Les crises sont des opportunités. Euh, Malheureusement, on a une crise maintenant avec une raison qui c'est... Je ne vais pas rentrer en détail, mais pendant toutes les guerres, il y a des gens innocents qui sont morts et on va pas commémorer ça dans les points de vue financiers. C'est injuste. On veut simplement que ça termine. Mais du point de vue de la bourse, les choses vont baisser parce que les marchés sont pessimistes. Il y a des gens qui vont vendre ces actions parce qu'ils ont besoin de l'argent pour faire des autres choses. Et donc, acheter des sociétés à un prix réduit, c'est intéressant si vous voulez garder sur les longs termes. Il y avait la crise asiatique des 97, la bulle de l'Internet, la crise du subprime, la crise de l'euro, les Covid. Et maintenant, est-ce qu'on a une crise en 2022? On verra tout à l'heure qu'il y a certaines actions qui ont baissé des 30, 40, 50% récemment et ça peut être un bon point d'entrée pour investir sur les très longs termes. Et à nouveau, pour ceux qui disent maintenant c'est pas le moment, il faut attendre un peu plus, une baisse des 20% arrive tous les 2 ou 3 ans dans la bourse. Une baisse des 30% une fois tous les 5 ou 7 ans. Maintenant, on a des actions qui ont baissé des 40 ou 50%. Vous allez attendre jusqu'à quand? Si vous êtes pessimiste à ces points-là, peut-être la bourse n'est même pas faite pour vous. Si vous voulez deviner l'état de marché, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a des milliers d'analystes financiers qui reçoivent des salaires de plus de 80 000 euros par an pour investir sur les marchés, pour analyser les marchés. Ils n'arrivent pas à prévoir les marchés. Pourquoi? Un simple particulier qui ne connaît pas beaucoup les ratios vont deviner l'état parfait de la bourse. Il faut arrêter avec des bêtises. On n'est pas là pour deviner, on est là pour devenir partenaire des belles sociétés. Donc si on va placer un montant sur une société aujourd'hui, on doit toujours avoir un petit peu d'argent à côté. Je vais expliquer ça dans un prochain live pour renforcer si la société continue à baisser un peu. Comme ça, on va diminuer notre prix moyen, et on peut y profiter lorsque la hausse va arriver. OK? Donc, l'investisseur de long terme doit être prêt pour profiter des crises en utilisant sa réserve d'opportunité. L'investisseur, il doit penser que pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans d'investissement, forcément, on va passer par des crises. C'est presque impossible de ne pas passer par des crises. Donc, pendant votre vie d'investisseur, c'est sûr que vous allez passer par des pertes de 30, 25, 40%. Et c'est la patience qui va vous faire gagner parce qu'après quelques périodes, les marchés partent en hausse à nouveau. Parce que les marchés, c'est quoi? C'est la moyenne de l'économie, c'est la moyenne des sociétés qui continuent à faire des profits, des rentabilités. Les sociétés qui, pendant les crises, vont faire faillite, elles vont sortir du marché. Et dans la bourse, on va rester qu'avec les sociétés qui sont profitables. Ici, par exemple, des années 2010 à 2020, vous avez toutes les baisses, principales baisses qu'on a eues sur les marchés américains. En 2010, moins 16. OK. Maintenant, on est à plutôt moins 12 sur le marché américain depuis son sommet. Moins 19 en 2011, moins 9 en 2012, moins 5,8 en 2013, moins 7,4 en 2014, moins 12 en 2015, moins 13 en 2016, moins 10 en 2018. Donc vous voyez que c'est une fois par an ou tous les 2 ans qu'on a des baisses de plus de 12%. En 2018, moins 19 et en mars 2020, moins 33 avec la pandémie. Donc, vous voyez que des baisses de 30, 40%, c'est pas normal. On va trouver des baisses de 40% sur la crise des subprimes en 2008 et en 2001. Mais même pendant la pandémie, la baisse n'est pas arrivée à 40, elle est arrivée à moins 33. Donc maintenant, avec la baisse qu'on a eue, ça peut être une belle opportunité de devenir partenaire des excellentes sociétés. OK? Bon, on a ici les SP500 et les CAC 40 sur les 5 dernières années. Donc, vous voyez ici que l'S&P 500, qui c'est un panier d'actions avec les 500 plus grosses sociétés de marché américains, dans la moyenne, c'est que ces sociétés ont fait, elles ont fait 77% des rentabilités. Les CAC 40, il a fait 20% des rentabilités. Donc, vous voyez ici une rentabilité presque 4 fois plus élevée sur la même période. Ce n'est pas comme ça toujours. Il y a des périodes que les CAC 40 va performer mieux. OK? Mais ici, on voit que la tendance des 5 dernières années, c'est les marchés américains surperformer l'Europe. Surtout que les sociétés de technologie américaines sont les principales du monde et c'est les marchés avec des plus grosses marges qui ont plus de clients. Donc, les marchés américains surperforment les marchés français depuis quelques années. Sur les derniers mois aussi, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, la crise qu'on vit maintenant, c'est une crise plutôt européenne, même que les États-Unis puissent essayer de répondre financièrement contre la Russie. Mais on a que la perte sur les CAC 40 était de 14%, sur les SP500, si on regarde sur un mois, ça donnait 7%, mais depuis son sommet historique, les SP500 a baissé déjà de 12%. OK? Et les CAC 40 a baissé beaucoup plus depuis son sommet historique, environ déjà 19-20%. OK?
Bon, depuis les sommets historiques, qu'est-ce qu'on a? Nike à moins 31% depuis son sommet. Ok. Nvidia à moins 43%, une des principales sociétés du monde des cartes graphiques, des semi-conducteurs. Tesla à moins 41, Netflix moins 54, Meta, Facebook moins 49, Amazon moins 26, Disney moins 40, McDo moins 15, Apple moins 13 et PayPal, les moyens de paiement en ligne les plus utilisés du monde, moins 69%. Je suis sûr que beaucoup parmi vous utilisent un des services que c'est décrit ici. Par exemple, les PC que je vous parle maintenant utilisent des cartes Nvidia, par exemple. J'ai Netflix chez moi, j'ai des produits d'Amazon, je regarde des films de Disney, j'utilise PayPal pour ma formation aussi. Meta, Facebook, je suis dans les groupes tous les temps, j'ai des produits de Nike, voilà. Donc vous voyez que pour ceux qui disaient que les marchés étaient trop chers, après une baisse des 40% des principales actions, ça peut être une belle opportunité d'acheter des actions que vous voulez être partenaire sur le long terme. Est-ce que ça peut continuer à baisser? Évidemment, on n'est pas là pour deviner les marchés, mais on sait qu'on peut, par exemple, si vous avez 1000 euros, vous pouvez acheter 200, 300 euros maintenant. Si vous êtes conservateur et gardez un peu plus d'argent pour acheter ensuite, si ça baisse un peu, ou si les marchés partent en hausse, vous allez avoir du temps d'acheter. Mais moi, je considère que cette baisse-là, pour certaines sociétés, c'est déjà les moments. Et donc, les Dollar Master tombent dans les bons moments aussi pour devenir partenaire de belles sociétés. Ok? Donc voilà, ça, ce sont les baisses depuis le sommet historique de chaque action. J'ai fait ça aujourd'hui. J'ai regardé les graphiques pour placer les informations aujourd'hui. Donc, l'année passée, si j'allais dire pour vous, est-ce que vous voulez acheter, par exemple, PayPal à moins 70%? Est-ce que vous voulez acheter Nike à moins 30%? Beaucoup allaient dire oui, je veux. Mais maintenant que ça a baissé des 30% et des 70% ou des 40% pour Disney, beaucoup vont dire non, maintenant j'ai peur, maintenant je ne vais pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, comme j'avais dit, vous devez être à l'aise pour investir l'argent que vous n'allez pas utiliser pendant 8 ans. Et à partir de ça, vous devez faire des bons choix sur des belles sociétés pour rester partenaire sur le long terme.